Bonjour, je vous retrouve pour l'horoscope des Scorpions pour le mois de septembre 2020. Donc, horoscope pour les Scorpions et ascendant Scorpion. Alors, je vous précise que j'ai enregistré une vidéo concernant les énergies du mois de septembre qui est beaucoup plus détaillée que ces horoscopes et que je vous recommande d'écouter. Je la mettrai de manière à ce qu'elle soit cliquable en fin de vidéo. Je pense que je vais plutôt m'orienter dans les mois qui viennent, dans la mesure où j'ai besoin de me mettre un peu en retrait pour faire de la recherche. Donc, je pense que je vais plutôt m'orienter vers ces énergies du mois que je trouve beaucoup plus utiles en plus et beaucoup plus parlantes. J'ai jamais été très fan, pour tout vous dire, des horoscopes parce que, bon, déjà, vous pouvez en trouver de très courts, très rapides sur Internet, sur YouTube. Donc, je ne fais que rajouter des horoscopes là où il y en a déjà et j'aime bien faire proposer d'autres possibilités, d'autres prestations d'une certaine manière. Enfin là, c'est pas vraiment des prestations, mais vous ouvrir à autre chose. Mais après, je sais que vous attendez souvent ces horoscopes parce qu'ils peuvent vous être utiles pour vous diriger dans le mois. Donc, c'est pour ça que ces énergies du mois, qui sont de toute façon, ce sont ces énergies-là que moi, j'utilise pour pouvoir faire les horoscopes et que je décline différemment selon le signe, eh bien, sont des énergies que nous recevons tous. Et donc, je précise en général dans ces énergies du mois, eh bien, à quel niveau ils vont vous toucher selon que vous êtes de tel signe ou tel signe. Et ça vous aide surtout à comprendre l'énergie du mois. Et je trouve à vous diriger d'autant mieux que lorsqu'on se focus comme ça sur ces horoscopes signe par signe et que vous recherchez est-ce que ça marche avec moi, elle me parle de telle maison, mais finalement moi ça tombe dans telle autre maison. Alors j'ai beau vous expliquer comment on faisait les horoscopes, après c'est vrai que ça ne correspond pas toujours précisément aux maisons de votre thème, donc ça complique les choses. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je vous recommande de les écouter déjà ce mois-ci et de voir un petit peu comment ça vous parle. Et puis, si vraiment vous êtes fan des horoscopes, vous préférez les horoscopes, et enfin, de toute façon, je ferai les énergies du mois, quoi qu'il arrive, mais alors je vais faire vraiment des horoscopes extrêmement courts, le plus court possible, si je continue avec les horoscopes. Donc, je ne suis pas sûre que ça vous soit finalement tellement plus utile que les horoscopes qui existent déjà si je les écourte. Alors, on passe donc à votre carte. Alors, que je partage votre carte ici. Voilà, on y est. Donc, ça, c'est la carte pour les scorpions ce mois-ci. Donc, comme vous le voyez, eh bien, on commence le mois avec le soleil et Mercure. Ah, avant de poursuivre, je voulais aussi vous remercier pour votre présence mois après mois, parce que je tiens à le faire comme ça au moins une ou deux fois dans l'année. Donc, vous remercier de me suivre, de m'encourager. C'est vraiment un plaisir pour moi. Comme vous le savez, souvent j'échange avec vous, même sous les vidéos, parce que j'aime bien avoir vos réactions. Je lis systématiquement, que j'y réponde ou pas, je lis systématiquement ce que vous écrivez. Très souvent, je vous réponds. Évidemment, je ne peux pas répondre aux messages. Vous me demandez des renseignements sur votre carte personnelle parce qu'en fait, ce n'est pas de la voyance. Je ne peux pas le faire comme ça. Je n'ai pas de boule de cristal. Les précisions ne peuvent se faire que sur une carte. Donc, ça, c'est l'objet de prestations voilà, qui sont à part. Mais voilà, quand vous restez comme ça sur des généralités et que je peux intervenir, vous apporter des précisions, je le fais. Donc, merci encore une fois d'être là à chaque fois. Alors, donc, on revient sur votre carte. Donc, vous voyez, vous avez Soleil et Mercure dans votre secteur 11 en Vierge, en bon aspect de votre signe. Qu'est-ce que je fais? Ah, bon, alors j'ai décidé de faire n'importe quoi là. J'y reviens, voilà, en bon aspect de votre signe, donc au sextile de votre signe, dans le secteur 11, des projets. Donc, il y a certainement une vision sur le long terme là pour vous qui s'impose, des projets que vous êtes en train d'organiser, de créer, de monter, peut-être des projets d'études qui démarrent ici, éventuellement des choses à régler aussi sur le plan de la
clientèle ou par rapport à un site, par exemple, si vous avez un site internet, vous travaillez avec des outils technologiques ou autres, eh bien, ça peut être un moment où vous avez à régler soit des histoires de contenu de site, soit éventuellement peut-être une refonte de site, hein. Alors après, vous avez aussi en ce début de mois, eh bien, la pleine lune, hein, qui va avoir lieu ici dans votre secteur 5 le 2 septembre en Poisson. Et puis, on voit en début de mois, hein, on a une Vénus Cancer au moment de cette pleine lune, justement, qui est opposée à Saturne et qui est carrée à Mars. Donc, l'opposition Vénus-Saturne se forme sur votre axe 3-9. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, on a Mercure dans ce signe de la Vierge, qui est en bon aspect en plus des planètes en Capricorne, qui va vous amener beaucoup de travail, éventuellement beaucoup de clients. Comme je vous disais, une clientèle éventuellement fidèle qui revient, surtout si vous êtes dans une activité indépendante, et puis peut-être le souci de travailler sur certains détails par rapport à votre visibilité, par rapport à par rapport à la publicité que vous pouvez faire autour de vous. Il peut même y avoir plus de popularité dans votre travail ici, et puis ça peut être aussi une période où vous réfléchissez à améliorer cet aspect-là de votre vie, surtout si vous êtes travailleur indépendant. Ça peut être une période aussi au cours de laquelle vous êtes en train de préparer certains projets, éventuellement des projets liés à l'écriture, et donc vous êtes peut-être en train de travailler sur des détails, de revenir sur des détails. C'est une période en tout cas pour régler des questions pratiques, éventuellement aussi si vous travaillez avec un groupe, des projets aussi entre amis sur lesquels vous pouvez être en train de vous investir, de préparer l'organisation d'un projet qui a lieu en groupe ou avec des amis. Il peut être beaucoup question d'écriture ici, donc je pense que il y a une forme soit d'organisation vraiment dans le détail, soit on travaille sur des projets liés à l'écriture, soit on est vraiment sur l'administratif par rapport à ces projets de groupe. On peut aussi voir beaucoup plus ses amis pendant cette période-là, être amené à peut-être apporter son soutien, son aide à certaines personnes, donc particulièrement dans l'entourage amical. C'est une bonne période aussi pour faire le tri, par exemple, dans ses amis et dans ses projets, et de faire des plans d'avenir. Donc, pour ranger, par exemple, ses affaires qui sont déjà entreprises, pour essayer d'y mettre un terme d'une certaine manière, en tout cas d'avancer sur ses projets, pour prendre des contacts aussi, pour éventuellement trouver des soutiens, pour éclaircir certaines situations, certaines amitiés, pour faire des choix, pour se projeter aussi avec réalisme dans le futur, pour avoir des projets importants, ambitieux et qui vont réclamer votre concentration et votre lucidité et votre esprit réaliste aussi. Alors normalement, vous n'avez pas de problème avec tout ça. Alors la pleine lune en Poisson dans votre secteur 5 peut indiquer, donc le 2 septembre, hein, peut indiquer un moment d'accomplissement ou de grande sensibilité dans votre vie affective et relationnelle, voire dans la relation aux enfants si vous en avez. Alors, soit on est dans des situations ici où on est éloigné d'une personne que l'on aime, donc on est à distance d'une personne que l'on aime et on cherche à régler une situation sur le plan officiel pour pouvoir continuer à se projeter ensemble. Et donc, on cherche à régler une situation. Pareil, s'il s'agit de vos enfants, il peut y avoir l'un de vos enfants qui se trouve dans ce type de situation à distance et vous l'aider à régler des questions officielles, voire juridiques. Dans certains cas, vous pouvez aussi être dans une situation où vous avez l'un de vos enfants qui dépend de vous, éventuellement par exemple sur le plan matériel, et où vous cherchez à faire qu'il prenne son indépendance et qu'il ne s'appuie moins sur vous. Et puis on peut avoir aussi sur le plan affectif un autre type de situation où vous êtes dans une relation, soit dans laquelle vous avez, c'est un peu confus, et donc où vous avez du mal à vous situer et à savoir ce que l'autre personne ressent. Et donc, vous allez chercher à
à éclaircir tout ça en prenant votre courage à deux mains et en essayant de vous exprimer sur cette situation. Soit vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que quelqu'un s'appuie trop sur vous, sur le plan affectif, dépend trop de vous. Et là, c'est pareil, vous allez peut-être chercher à rompre le lien et à exprimer en fait votre inconfort par rapport à cette situation. Donc, il y a quand même l'idée d'essayer de faire de la clarté là où c'est un peu confus sur une situation. Et comme je vous disais, dans certains cas, ça va être des affaires que vous aurez à régler oralement, en communiquant, en vous exprimant. Puis pour d'autres, c'est des affaires qui vont être à régler plus sur le plan officiel ou juridique et qui concernent éventuellement une personne qui vit loin de chez vous, surtout si c'est une personne que vous aimez. Alors ça y est, j'ai mon chien qui commence à rêver et à faire des bruits bizarres à côté de moi. Alors, en général, il s'endort et puis après, il rêve quand il m'entend parler. Alors, avec Vénus en Cancer au carré de Mars et opposé à la Capricorne, il est fort possible qu'il faille lâcher quelque chose pour pouvoir évoluer. Donc, une attente, des peurs, un sentiment de sécurité ou des exigences élevées, des illusions, des espoirs trop élevés, des attentes ou une attitude rigide et une attitude de fermeture. On voit aussi que la communication amoureuse ou même avec votre environnement pro ou familial peut passer par une phase compliquée ici en tout début de mois, par peut-être un besoin de se mettre en retrait, peut-être même de couper radicalement avec quelqu'un. Alors ça peut être momentané pour savoir mieux où vous en êtes ou ça peut être plus définitif. Il peut y avoir aussi de la communication à distance ici sur le plan affectif et ça semble plutôt fonctionner doucement et ça peut vous amener à vous poser beaucoup de questions, surtout s'il y a un manque de clarté. Donc, vous avez une quinzaine de jours pour éclaircir la situation. Les questions tournant aussi autour de la légalité, de la justice, comme je vous disais, sont importantes. Et donc, dans certains cas, il y aura certainement des papiers éventuellement à régler, surtout si vous êtes en relation avec quelqu'un qui vit dans un autre pays et où vous cherchez à vous réunir finalement. Donc ici, il peut y avoir aussi des problèmes de confiance dans la communication ou des problèmes avec l'expression de ce que vous ressentez. Il est même possible que vous ne sachiez pas exactement ce que vous ressentez. Donc, ça peut provoquer tout ça de la nervosité intérieure sur le plan des négociations. Si vous travaillez particulièrement dans le domaine commercial, là aussi, il peut y avoir des possibles tensions. Alors, on passe à la deuxième phase. À partir du 5 septembre jusqu'au 16, on entre dans une énergie qui serait comme dans le sillon de ce qui vient de se passer, tout en étant en train de préparer, comme je dis à chaque fois, une autre voie. Donc, Mercure entre en balance. Donc, vous voyez là, on va avoir Mercure qui va passer en maison 12 en balance. Donc dans votre secteur d'ombre, cette maison 12. On va avoir Vénus qui était en secteur 9 qui va passer en secteur 10 ici, donc qui va rejoindre votre zénith, votre maison 10, votre milieu du ciel. On va avoir Jupiter qui va redevenir direct dans ce secteur 3 autour du 13 septembre. Et puis, on a Mars qui va devenir, lui, au contraire, rétrograde dans votre secteur 6, secteur professionnel, secteur de la santé aussi, à partir du 9 septembre. Et il va rester rétrograde jusqu'au 14 novembre. Alors, c'est un transit à prendre en compte dans la mesure où Mars, c'est quand même l'une de vos deux planètes maîtresses. Donc, cette rétrogradation va vous toucher de très près. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, on a Mercure donc en balance qui est plutôt à l'aise dans le signe de la balance. Là, il est dans votre secteur 12. Il va vous amener à beaucoup réfléchir et à vous questionner, éventuellement, comme je disais, vous mettre en retrait pour sous-peser votre vie relationnelle. Il est même possible que vous fassiez un voyage à l'étranger pour retrouver quelqu'un qui vit à l'étranger, ou alors vous avez beaucoup de doutes par rapport à une personne qui vit à l'étranger. Alors, pas forcément des doutes sur le plan des sentiments, sur ce que l'autre ressent ou vous ressentez. Ça peut être le cas pour certains, mais pour d'autres, ça peut être des doutes par rapport à la situation, comment elle va évoluer sur le plan officiel légal si vous cherchez à vous rapprocher. Donc, c'est là que ça peut être un peu confus.
vous pourriez ressentir difficilement finalement la séparation, l'éloignement dans le cas où il y a séparation ou éloignement. Puis dans d'autres cas, ça peut être aussi le fait de communiquer en secret dans la vie amoureuse avec une autre personne et donc de s'envoyer des tas de messages, mais de garder tout ça secret. Je pense que pour la plupart d'entre vous, il sera question de passer aussi en revue vos contrats, vos engagements, votre vie relationnelle, vos associations, tout ce qui vous lie aux autres et de l'examiner avec plus d'objectivité et une forme d'impartialité en essayant de vous montrer le plus réaliste possible, comme je vous le disais. Il peut y avoir une relation, une collaboration, un engagement qui peut vous causer des soucis. Peut-être même des affaires légales, surtout si elles sont liées à une relation, peut-être à un frère ou à une sœur ici. Il peut y avoir même de la jalousie de la part d'un frère ou d'une sœur par rapport à votre vie affective ou quelqu'un de l'entourage qui pourrait vous jalouser sur ce plan-là. La vie affective, les questions de l'égalité sont pourtant au centre de votre vie ce mois-ci avec une Vénus bel et bien ancrée, dominante au zénith dans le Lion, dans votre maison 10. Donc autour du 15, attention, parce qu'elle forme quand même un carré à Uranus qui est dans votre secteur 7. Donc, ça peut provoquer quand même des tensions, des ruptures autour du 15, particulièrement si vous avez votre soleil ou votre ascendant entre 9 et 11 degrés du Scorpion. Soyez vigilants, ça peut bouger. Alors, parfois, c'est aussi une position qui va permettre de se libérer au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on va exprimer quelque chose que l'on avait gardé depuis longtemps pour soi, ou quelqu'un va vous exprimer son amour de manière complètement soudaine, ou va vous proposer un projet tout à fait inédit sur le plan amoureux, et vous allez suivre cette personne avec enthousiasme. Vous pouvez même faire une rencontre avec quelqu'un qui est un petit peu différent de vous, soit qu'il y ait des différences sociales, des différences de culture, des différences d'âge, etc. Ça peut être aussi, dans d'autres cas, des ruptures, par exemple, amoureuses ou des tensions autour de cette période-là. Surtout si c'est un couple qui était déjà proche de la rupture. Bon, ben, là, c'est vrai que le passage de Vénus peut sanctionner, si vous voulez, le malaise qui était déjà là. Il peut y avoir même un contrat pour d'autres en fin de course et donc une rupture au cours du milieu du mois. Alors, ça peut être vous qui décidez de rompre avec ce contrat ou on peut vous licencier aussi. Alors, ici, globalement, Vénus en 10, à part autour de ce 15, et donc pour les gens qui sont nés entre 9 et, enfin qui ont leur soleil ou leur ascendant entre 9 et 11 degrés du Scorpion. Sinon, Vénus va quand même favoriser votre vie sociale, votre reconnaissance, les honneurs, globalement même les affaires légales, je dirais. Notamment dans la sphère professionnelle, vous pourriez être reconnu pour votre travail, pour votre créativité. Il peut même y avoir un projet créatif en fait qui commence à prendre de l'essor ici et qui est peut-être pas loin d'arriver à terme, c'est-à-dire qu'on finit par s'entendre sur certains aspects de ce projet créatif. Il peut y avoir éventuellement des collaborations qui se nouent aussi dans la vie professionnelle. La série de trigones du Soleil aux planètes en Capricorne, sachant que les planètes en Capricorne, de même que le Soleil, sont en harmonie de votre signe, surtout pour les natifs du 3e décan ou les ascendants du 3e décan, vont vous permettre vraiment de vous construire, de vous reconstruire si vous aviez besoin de vous reconstruire, de vous relever, d'améliorer une situation, de transformer efficacement une situation, de construire plus efficacement aussi vos projets. C'est une très bonne période pour travailler avec une clientèle patiemment, pour développer des projets solides, pour mener des discussions sérieuses avec des amis. Votre maîtrise, votre expertise seront reconnues et vont vous donner beaucoup plus confiance en vous. Pour beaucoup, c'est une très bonne période pour participer à un groupe, à une classe, pour approfondir ses connaissances ou un projet, pour trouver du soutien aussi dans votre vie sociale et pour prendre des décisions professionnelles, surtout dans la vie professionnelle, puisque là, on a quand même pas mal de points, mais je pense que c'est plus global en fait. Il y a une direction de vie en fait qui est en train d'évoluer ici.
Le 9, donc comme je vous disais, Mars, qui est l'une de vos planètes maîtresses, devient rétrograde dans votre secteur 6 en Bélier. Donc, vous serez peut-être face à des difficultés, des lenteurs, des obstacles à partir de là et jusqu'au 14 novembre par rapport à un nouveau départ que vous souhaitez imprimer à votre quotidien ou dans votre vie professionnelle. L'environnement peut être un frein ou encore ça peut être des papiers que vous attendez, des démarches qui sont longues à aboutir, le besoin pour d'autres de développer d'abord certaines compétences avant de prendre un nouveau départ. Mars rétrograde réclame un certain temps et jusqu'au 14 novembre, il va falloir vous montrer patient avant de pouvoir démarrer ce que vous souhaitez démarrer, que ce soit dans votre vie personnelle ou sur le plan professionnel. Donc, s'il y a un projet qui est en cours, eh bien, attendez-vous à ce que ça se débloque après le 14 novembre. Ici, n'essayez pas de vaincre les obstacles de front, de vous entêter. Inutile de forcer parce que vous allez juste renforcer les oppositions ou les obstacles. Pendant la période de rétrogradation, c'est une bonne période pour savoir ce qui manque, par exemple, à la situation, pour la débloquer, pour prendre du temps d'analyser la situation, pour ralentir votre rythme, surtout si vous aviez tendance, par exemple, à trop en faire au travail, pour être plus à l'écoute de vous-même, de votre corps. Vous pourriez aussi avoir à revenir sur un travail qui a été démarré dans le passé, mais qu'il faut revoir, refaire, améliorer, mieux organiser, par exemple. Il va falloir vous consacrer aux détails. Vous pouvez aussi voir des clients du passé ressurgir et pour d'autres, un vieux projet mis de côté qui pourrait revoir le jour. C'est-à-dire que vous l'aviez complètement laissé, vous l'aviez oublié presque ce projet, et puis paf, il réapparaît. Il peut même y avoir un retour sur le plan professionnel dans un lieu où vous avez travaillé dans le passé, par exemple. Pour ceux qui démarrent un travail, ça peut être dans un lieu où vous avez déjà travaillé, où il y a des personnes du passé, par exemple, qui travaillaient avec vous par le passé et qui sont partis et qui reviennent travailler avec vous, par exemple. Alors, le 12, on a Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 3. Donc, il y a des bonnes nouvelles en perspective, particulièrement si vous attendiez des papiers officiels. Là, je pense que vous allez pouvoir obtenir justement ces papiers, signer peut-être quelque chose si vous attendiez pour une signature à partir du 13. Donc, pour d'autres, ça va être des papiers que vous attendiez, officiels, légaux, qui arrivent. Ça peut être ça peut être par exemple des démarches que vous avez faites sur le plan juridique, administratif qui se débloquent à partir de là, une autorisation que vous attendiez ou par exemple vous souhaitiez démarrer une formation, vous attendiez une réponse, et bien ça démarre à partir de là. Donc ici, ça va se débloquer. Même la communication, globalement, pourrait se débloquer, surtout la communication avec l'étranger aussi, pour certains, si vous êtes dans des relations avec des personnes à l'étranger ou sur des questions liées à l'étranger, visa, papier, etc. La troisième période, donc maintenant on passe à la troisième période. Alors, au cours de cette troisième période, eh bien, on va avoir la nouvelle lune qui va avoir lieu ici, dans votre secteur 11, en Vierge. Elle sera sur la fin de la Vierge, donc en bon aspect des natifs du troisième décan particulièrement, mais globalement pour tous les scorpions, il y a un projet qui devrait commencer à se mettre en route ou voilà, c'est quelque chose sur quoi vous avez travaillé, puisque vous avez quand même toutes ces planètes ici en Capricorne en 3, donc soit un projet lié aux écrits, soit un projet lié aux administrations, aux affaires de légalité, etc. À partir de là, quelque chose qui devrait se débloquer pendant le mois qui suit, pendant toute la lunaison. Et puis, on va avoir Mercure, alors ça ne va pas vous toucher de près, vous trop, Mercure dans votre secteur 12 ici, qui va former un carré ici aux planètes en Capricorne dans votre 3. Et puis, on a le Soleil qui va rentrer aussi en Balance dans votre secteur 12. Donc, c'est la période qui précède votre anniversaire, une période au cours de laquelle il est bon de prendre un petit peu ses distances parfois avec la vie sociale, de se mettre un peu en retrait, peut-être de consacrer du temps à votre intimité ici. Alors ça peut être le fait, si vous étiez en relation avec quelqu'un qui vit à l'étranger ou dans une autre région, ça peut être le fait de se retrouver éventuellement soit à l'étranger, soit en cachette pour d'autres, à partir de là.
Et puis, pour d'autres, ça va être peut-être la fin d'un contrat, d'une relation ou d'une affaire juridique qui va avoir lieu entre le 17 septembre et puis à peu près la même chose en novembre, donc jusqu'à votre anniversaire globalement, donc juste avant votre anniversaire, des affaires qui pourraient se résoudre sur le plan relationnel, juridique ou du couple. Pour d'autres encore, il va y avoir éventuellement peut-être la fin de certaines difficultés concernant la vie de couple. Alors la fin parce que certains vont rompre, puis d'autres la fin de ce qui posait un obstacle entre vous et l'autre. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc la nouvelle lune dans votre 11 en Vierge est excellente pour démarrer quelque chose qui touche à la vie sociale, au collectif, ou pour démarrer un projet lié à l'écriture ou lié à l'Internet, lié éventuellement à des projets de médias, par exemple faire des vidéos comme je le fais ici ou ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouveaux projets de groupe, comme je vous disais, qui peuvent démarrer. C'est une nouvelle lune qui est en plus en harmonie de votre signe, donc qui va permettre une bonne structuration de vos projets, de votre implication dans le collectif, une bonne gestion de la clientèle si vous travaillez à votre compte ou même si vous travaillez dans un domaine où vous êtes face à des clients. Ça peut aider aussi à trouver des soutiens pratiques ou sous forme de personnes dans les administrations qui peuvent appuyer vos démarches. Il peut y avoir des amis qui vous soutiennent aussi ou une formation qui vient démarrer, qui vient pallier les manques qui pourraient subsister avant le nouveau départ professionnel que vous cherchez à emprunter. Donc, vous pouvez élargir raisonnablement ici votre clientèle. Vous rechercherez aussi à régler des détails dans certains projets afin de vous en libérer. Donc, il y a une très belle concentration pour vous sur tout le mois finalement. Alors après, la série de carrés que forme Mercure en Balance en 12 à vos planètes en 3, ça peut donner des pensées un peu compliquées. Alors, soit vous êtes tout simplement éloigné pendant un temps, comme on l'a vu, soit il y a peut-être des pensées un peu compliquées, une forme de culpabilisation par rapport à quelque chose relié à une autre personne, par rapport à un couple, un projet de couple, une relation. Il y a peut-être la nécessité ici de prendre des décisions importantes en votre fort intérieur sur une relation, une collaboration, un contrat, le couple, si vous êtes en couple, et ça peut vous empêcher, ça peut vous rendre un peu nerveux et vous empêcher un peu de dormir parce que vous cogitez finalement. Vous allez sans doute préférer trancher et rompre net par rapport à une situation. Pour d'autres, attention à la santé, à l'équilibre, surtout sur le plan, je dirais, psychologique ici, que vous pourriez perdre à force de vous poser trop de questions. Il y a pas mal de nervosité, des angoisses, une forme de pessimisme aussi, donc des pensées négatives parfois. Il peut y avoir aussi de la jalousie dans votre entourage. Il peut y avoir aussi des peurs qui sont difficiles à surmonter parce que vous vous apprêtez peut-être à faire un grand saut dans votre vie et voilà, c'est la première fois que vous vous lancez comme ça et c'est peut-être compliqué pour vous à gérer. Donc peut-être que vous avez envie de révéler votre pensée, vous avez peut-être quelque chose à exprimer, vous ne savez pas comment l'exprimer. Donc ne forcez rien ici, acceptez juste cet état mental car vous chercherez plus vous allez chercher à le refouler et plus il va avoir du pouvoir sur vous. Donc on sait comme ça quand il y a des pensées qui deviennent obsessionnelles, au lieu de les fuir, ce qui pourrait être le cas dans cette maison 12, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à les balayer souvent. Alors après, ça ressurgit dans les rêves, on fait des cauchemars, ou alors on dort très mal. Le mieux, en fait, c'est d'aller les visiter, ces angoisses. C'est vraiment de plonger dedans et de voir ce que ça nous dit sur nous, et même de les dérouler. Il y a forcément quelque chose à en apprendre une fois qu'on a dépassé les peurs, les angoisses, mais au départ, il ne s'agit pas d'aller tout de suite chercher une compréhension de ce qui se passe, mais juste d'accepter d'être dans cet état, d'y plonger et de mener jusqu'au bout la réflexion ou l'angoisse, parce que parfois, quand on déroule une angoisse, une peur jusqu'au bout, on se rend compte qu'elle contient très peu d'éléments, de substances pour pouvoir persister. Donc souvent, ça se dégonfle par soi-même. Donc n'hésitez pas à pratiquer ça. Donc ne vous forcez pas non plus ici avec les autres. Vous n'avez pas
à leur faire plaisir absolument. Si vous avez besoin d'être en retrait, vous pouvez aussi creuser certains aspects d'un apprentissage, d'un travail d'écriture éventuellement, ou préparer un dossier dans une affaire juridique, administrative. Alors, à partir du 27, Mercure entre dans votre signe, dans le signe du Scorpion, ici. Donc voilà. Alors, sachant que à la fin du mois, on a aussi le carré Mars-Saturne qui revient euh, ici entre votre 3 et votre 6. Donc, entre le quotidien, le travail et l'environnement, c'est un peu compliqué ici. Je ne sais pas, pour certains, soit vous êtes amené à vous éloigner de votre quotidien, de votre environnement familier, vous êtes un peu dépaysé, soit vous vous posez des questions par rapport à un départ, par rapport à une prise d'indépendance dans votre vie personnelle, ou encore il peut y avoir la volonté de changer, on l'a vu, de contrat, de travail, d'environnement. Et c'est un peu compliqué. Il peut y avoir aussi des difficultés avec les collègues de travail pour d'autres. Donc voilà, il y a toute une possibilité, enfin tout un tas de possibilités ici. On ne va pas non plus toutes les énumérer. Donc ici, ce Mercure en Scorpion qui rentre donc le 27, qui va vous ramener à une forme de concentration, de focus, particulièrement sur les questions matérielles. Ça va être une période de transformation. Il y a la volonté éventuellement de se détacher d'une situation qui vous a trop pris la tête, ou de transformer de manière très positive éventuellement une situation dans laquelle vous avez déjà plongé depuis un moment, et dans laquelle je pense que vous êtes toujours en train de creuser à ce moment-là, qui va vous faire beaucoup réfléchir, vous faire beaucoup cogiter. Alors, ce sera une très bonne position si vous démarrez aussi n'importe quel apprentissage, si vous avez envie de transmettre quelque chose ou de recevoir un apprentissage. Et puis, si vous avez si vous devez vous déplacer aussi à partir de là, et puis bon, après, ça va courir jusqu'au mois d'octobre. En plus de mémoire, on a Mercure qui va rétrograder dans votre signe, donc on en reparlera. Donc, il est tout à fait… La Mercure va rester un certain temps, mais je ferai une vidéo dessus, ou en tout cas, j'en parlerai beaucoup plus dans les énergies du mois prochain. Donc ici, il y a peut-être une histoire, bien une histoire de déplacement, ou de… peut-être une histoire liée aussi à l'écriture, à une publication pour d'autres, à des papiers, et ou encore à une formation qui pourrait se présenter là sur la fin du mois, et qui va vous occuper beaucoup le mois suivant. Donc voilà pour votre mois de septembre. J'espère qu'il se passera très bien. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous dis au revoir et je vous retrouve… alors attendez, comment je quitte ce mode-là? Voilà. Je vous dis donc au revoir pour ce mois, et je vous retrouve très bientôt. J'ai la vidéo de Mars en Bélier rétrograde à enregistrer. Alors là, je suis en train d'enregistrer d'un coup toutes les vidéos, parce que je les ai préparées à l'avance. Maintenant, il me faut toutes les enregistrer, donc je ne vais peut-être pas toutes les faire aujourd'hui, mais ça va être en ligne d'ici quelques jours. À très bientôt. Au revoir.